Bonjour à tous. Non, donc, comme on a vu la première partie du cours du cours web service, donc, où on avait créé les points d'entrée de notre web service agenda. Donc, maintenant, nous allons créer une application euh, WinDev et WinDev Mobile pour pouvoir lire, ajouter et modifier des, des agendas dans des agendas événements dans notre base de données. Donc pour cela, pour commencer, donc nous allons créer une application WinDev et après nous allons créer application, une autre application sur WinDev mobile. Donc on va créer une application Windows. Donc on va choisir Windows 4. Je fais suivant. Je donne ici WS euh, desktop. Suivant. Et je vais utiliser JDS au cas où. Bon, il me demande ici la charte graphique, mais il ne l'affiche pas. Voilà. Oula. Bon, on va faire suivant parce que il y a peut-être un problème. Hmm, Suivant. Nouvelle base de données. Donc, dans notre cas, donc, on n'a pas besoin de base de données puisque notre base de données, il est déjà sur le serveur où se trouve le serveur d'application WebDev. Euh, c'est le web service qu'on va solliciter pour récupérer ou envoyer des données sur le serveur. Donc là, je ne vais pas utiliser de base de données. Alors, ici, c'est base locale. Donc, okay. Maintenant, il me propose là de créer une fenêtre, une taille, etc. Donc, dans notre cas, donc, nous n'allons pas tout de suite créer une fenêtre. Nous allons paramétrer ici dans le code du projet ce dont nous avons besoin. Qu'est-ce que nous avons besoin? Donc, déjà, il faut que on a l'URL pour accéder à notre web service. Dans le cas, donc, je vais mettre ça en constant. Donc, URL, ça, adresse IP, ou bien le nom de domaine de votre serveur. OK. Et, comment dire ça, le nom du web service à utiliser, l'URL. Donc, pour être plus sûr, donc, nous allons ouvrir ça. Et dans notre cas, c'est ici. C'est cool. Eh bien, je vais te copier ça. Ici. Je vais copier ça. Voilà. Donc, je vais mettre slash ici. Donc là, c'est l'URL à laquelle on va accéder à notre web service. Tout ce qui suit après, ce sont les points d'entrée. Okay. Maintenant que j'ai fait ça, donc là, je vais pouvoir tout d'abord, donc je vais réouvrir notre projet là. Projet, voilà, c'est votre académie ici. Pour pouvoir, c'est-à-dire recopier notre classe. Okay. La classe ici.
cette classe-là. Vous avez deux méthodes pour cela. Soit vous importez directement d'ici, dans l'explorateur de projet classe, vous faites importer un fichier .wdc, mais il va tout, donc importer, hein, même toutes les méthodes. Alors que dans l'application client, donc on n'aura pas besoin des différentes méthodes que WinDev a ajoutées. Par exemple, authentification, création, lecture et tout ça. Donc, ce qui m'intéresse, c'est juste les variables membres ici. Donc, pour cela, donc, je vais copier ça et je vais créer une nouvelle classe ici dans notre projet desktop. Donc, c'est cette classe et je vais recopier tout cela. Donc, même avec le bar mapping, bon, même si ça n'a pas d'effet, donc bon, je vais copier. Voilà. Voilà, il ne me donne pas d'erreur. Normalement, je change ça en sérialise, mais bon, normalement, ça doit marcher puisque avec une dev, tout est souple. Maintenant que j'ai ça, il faut que je crée mes codes, c'est-à-dire les méthodes que je vais utiliser dans mon application desktop, c'est-à-dire pour pouvoir ajouter, modifier, supprimer et charger. Dans notre support de cours sur OneNote, vous allez retrouver une rubrique ici dans formation, ici, des briques de code. Donc, ce sont des briques de code, ce sont des exemples de code que vous pouvez utiliser et en même temps aussi ajouter dans votre propre brique de code ici dans Windows. Donc là, vous pouvez faire un nouveau, etc. Vous pouvez créer une brique de code. Dans mon cas, moi, j'ai déjà les briques de code des classes basiques, charger, sauver, supprimer, et ainsi que les web services. Vous allez retrouver tout cela ici dans brique de code PVO pour la PO et brique de code pour les web services. Donc maintenant, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de créer les méthodes dont j'ai besoin. Donc ici, c'est la méthode par exemple sauve. La méthode sauve ici permet d'ajouter, de modifier des enregistrements. Donc je vais ajouter et retourner le chef. Je vais utiliser mon brique de code, c'est-à-dire par exemple, moi j'appelle mon brique de code avec WS, puis la méthode, donc WS sauve. Là, il m'a recopié tout ça. Mais vous verrez que oh non, ça c'est ce sont les wiki, oui. Donc ça, ce sont les identifiants uniques de la classe Agenta. Je vais changer ça en ID Agenta. Vous n'aurez pas de mal à comprendre ça si vous avez suivi mon cours. Maintenant aussi, là, vous voyez que je retourne un résultat pour savoir si tout s'est bien passé ou non. Si, et un buffer là, c'est un buffer que j'utiliserai pour sérialiser ici mon agenda qui va être envoyé sur le serveur. Donc ici, je vais changer ça parce que le code, c'est un agenda, événement. Voilà, ici, la modification, l'exécution ici, on doit changer tout ça. Voilà, buffer. Et l'URL. Vous voyez, il y a URL int. Donc, c'est l'URL à laquelle nous allons accéder à notre web service. Là. Et le reste requête. Il y a en fait, il y a deux types, bon, c'est un type de variable, de type rest requête qui envoie des requêtes
qui envoie les requêtes HTTP au serveur, au web service. Et il y a une REST réponse qui permet de récupérer la réponse la réponse, c'est-à-dire les données que le serveur nous renvoie. Donc, vous utilisez un variable de type REST requête et REST réponse ici. Comment utiliser ça? Donc, vous allez faire F1. Là, c'est l'aide. Donc, vous allez lire un peu comment utiliser REST requête et REST réponse. Donc, comme il nous explique ici, ça permet de définir toutes les caractéristiques avancées d'une requête REST. Donc, les caractéristiques de cette requête. Donc, vous allez un peu lire ça parce que c'est très, très important. C'est la base du web et la clé de comment utiliser web service avec WinDev, WinDev mobile et WebDev. Là, je mets de côté. Vous voyez, ici, je teste l'ID de l'agenda que nous allons envoyer. Si c'est un 0 ou nul, pourquoi 0 ici, par exemple, si vous utilisez une autre base de données que HFSQL? Par exemple, SQL Server, donc là, l'ID, quand il est vide, donc il sera 0. Le nul, 0 avec les autres bases de données. Mais avec WinDev, donc un nul, vous pouvez utiliser nul. L'URL. Maintenant, l'URL ici, c'est-à-dire qu'on va l'entête ici. Ici, notre URL, on va ajouter après le point d'entrée qui nous intéresse. Le point d'entrée qui nous intéresse ici, dans notre cas, quand on fait ajouter, modifier, donc revenons ici. Donc, vous voyez ici qu'on a ce point d'entrée, agenda ajouté. Donc là, dans la partie ici, agenda ajouté, vous allez modifier ici le brique de code. Dans notre cas, là, on est sur, sur un nouvel enregistrement. Donc, c'est forcément ajouté. Donc, si c'est forcément ajouté, donc je mets ça. Et sinon, s'il y a des ID, donc c'est forcément une modification. Donc, où est-ce qu'on modifie? Donc, c'est ici. Donc là, vous voyez qu'il y a un paramètre. Donc, je vais copier tout ça. À la création aussi du web service, vous pouvez mettre ça dans un fichier à part pour aussi faciliter la vie. Dans notre cas ici, je vais tout changer ça. Je vais copier ça. Voilà. OK. L'ID événement, il est comment? Bon, l'ID événement, c'est ça. ID agenda. Donc, dans notre cas, donc, on va utiliser, on va récupérer la valeur de l'ID agenda. Ici. Oui. Voilà. Donc là, donc on envoie l'ID. Là, vous voyez qu'il y a une différence. Hein, comme on en a parlé. Ici, c'est la méthode, il est post. Post, c'est, si vous vous souvenez, donc revenons ici sur le support de cours. Il y a ici dans documentation, il y a, c'est un peu, voilà, le post ici. Il y a les verbes HTTP. Donc, post, il permet de créer un nouvel enregistrement et put permet de modifier un élément existant. Vous voyez, dans notre cas ici, quand c'est un nouveau enregistrement, donc on utilise la méthode post. Et si c'est une modification, on utilise la méthode put.
Après, ici, je mets dans une exception donc, cas où il y a 0, je sérialise l'objet. L'objet, donc, c'est bon, ma classe qui est instanciée. Donc, je sérialise ici objet dans un buffer sous forme de JSON. Donc, les valeurs de tous les valeurs des membres de la classe, donc je vais le sérialiser dans un buffer agenda et sous format JSON. En cas d'erreur, donc je récupère l'erreur. Quand j'ai fait ça, la sérialisation, maintenant, je dois envoyer, donc envoyer au serveur la requête HTTP. Donc là, je paramètre la requête, déjà l'URL. Donc l'URL ici est composé de l'URL aide, ici, plus notre point d'entrée. Okay? Le point d'entrée. Maintenant, ici, le content type. Donc, comme nous sommes en mode ajout et modification, donc là, le content type, n'oubliez pas de mettre le content type meme.json. Il y a d'autres types, mais dans notre cas, on utilise un type meme.json. Et le contenu. Le contenu, donc, c'est le buffer, le contenu qu'on va envoyer au web service sur le serveur pour être traité. Maintenant que j'ai paramétré ça, maintenant je crée une variable de type REST-response. C'est-à-dire que je vais récupérer la réponse envoyée par le serveur grâce à REST envoie la requête. C'est la REST requête. Et après, je vais tester le résultat. Donc, vous voyez ici le code d'état, parce que c'est le résultat que je récupère. Et vous allez dans votre support de cours, ici, dans documentation, code HTTP, vous verrez tous les codes HTTP, leur signification. Code 200, c'est OK, c'est-à-dire que ce qu'on a fait a été validé, donc sans erreur. Donc, vous pouvez mettre aussi, par exemple, 201 et tout ça. 301, 400, donc ça c'est une erreur client. On peut aussi récupérer ça, mais là, tout est là, 500 jusqu'à 500. Donc, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce que j'ai envoyé a été bien traité par le web service. Donc, je teste. Si le code d'état est de 200, donc l'opération réussit. Donc, l'enregistrement a été fait côté serveur. Sinon, si autre que 200, donc je vais récupérer le code de l'état et sa description pour savoir quelle est l'erreur que le serveur m'a répondu. Voilà. Voilà pour la sauvegarde. Donc là, j'ai créé la méthode sauvegarde. On va maintenant créer la méthode, notre méthode charge. Donc, charger, c'est charger, par exemple, un enregistrement ou plusieurs enregistrements. Ça dépend de vous. Je vais ajouter. Donc, je charge par rapport, si vous vous souvenez bien, quand on charge, on filtre par ID événement. Donc, on peut filtrer par ID. Donc là, je retourne ici. Je mets local ici, ID, agenda, événement. Donc, ça, c'est un entier sur le côté. Et donc, WS chargé. Donc, j'ai utilisé mon brique de code WS chargé. Là, je charge un événement. Donc là, je vais en buff, là, événement. Okay. Je me propose ici de modifier tout. Donc, je modifie ça. Et l'URL ici, je vais changer. URL et okay. Et maintenant, le point d'entrée pour le chargement d'un événement. Donc, je retourne ici. On va utiliser ça.
parce que ça récupère un événement. Je retourne ici. Je vais changer tout cela. Voilà. Et je vais récupérer la valeur de l'ID de l'événement. Donc, ça. 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 Voilà. Vous voyez, donc j'aurai l'URL complet ici pour ici récupérer un événement. Vous voyez, il me demande l'ID ici, puisqu'on n'a pas d'ID, donc on a rien. Maintenant, comme tout à l'heure, donc, je prépare ma requête REST requête que je vais envoyer. Donc, dans notre cas ici, on récupère quelque chose, donc on utilise la méthode get. URL ici. Reste la réponse aussi, je envoie la réponse, je cherche s'il y a des erreurs ou non. Et après, si ça passe, donc je vais récupérer encore la réponse du serveur. Donc, s'il m'a bien répondu, okay, s'il m'a bien répondu, ça, je récupère donc la valeur envoyée sous forme de buffer JSON. Donc, grâce à ce qu'on appelle la REST réponse, le contenu de la réponse. Donc, ça peut être un JSON, ça peut être un XML, ça peut être une chaîne de texte. Ça dépend de vos besoins. Après, je vais désérialiser dans l'objet ce buffer qui est envoyé par le serveur. Après, donc, quand ça désérialise, donc, ça va mettre tout le contenu à leur place, donc tous les contenus du buffer dans chaque rubrique de notre objet. Okay. Maintenant, passer la méthode, la dernière méthode ici, donc supprimer. Okay. La méthode supprimer. Donc, la méthode supprimer, donc dans notre cas, si on va voir, ici dans notre point d'entrée, il faut que votre point, comme nous avons déjà mis tout dans notre point d'entrée, donc c'est plus facile pour nous de faire toutes les méthodes à ajouter, modifier, supprimer. Si je pense qu'on a ici la méthode supprimer, ça prend en paramètre ici l'ID de l'événement. Donc je vais copier tout cela. Non, 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 non. Oh oui. Là, donc, voilà. Et désolé pour ce petit coupure. Le supprimer, donc on va récupérer l'ID agenda événement. Donc c'est un petit sur je vais utiliser notre code. Vous voyez, il y a, j'utilise 204, 404, 401 et tout ça ici pour récupérer toutes les réponses code état quand on voit le serveur. L'URL, donc il faut changer l'URL. URL 8 ici. Et on va utiliser notre voilà. C'est pas facile à récupérer. Ok, donc on va faire avec. Pour lui, je vais supprimer ça. Et ça, parce que notre URL déjà, il a dit, ah,
créerai ça comme ça. Voilà. Donc, je vais changer ça, l'ID ici. L'ID, donc, je pense qu'on a les mêmes. Événement. Voilà. Je vais prendre ça, passe. Voilà. Maintenant, donc, comme tout à l'heure, comme d'habitude, donc on utilise rest requête et rest response. Mais la méthode ici, parce qu'on est sous pression, donc on utilise delete. On fait comme tout à l'heure, ça, et hop, et on récupère avec le code d'état. Donc, 204, si, 204, c'est la suppression. Pas 201, c'est 204 pour la suppression. Donc, pour les autres, donc, ça, ce serait pour les autres erreurs envoyées. Maintenant, là, on a créé l'ajout, notre méthode ajout modification, charger, supprimer. Mais, mais, faut encore ajouter notre méthode, notre classe pour, par exemple, lister tous les enregistrements. Donc, pour cela, je vais créer une classe à part, ici, que je nommerai C tableau, où je vais stocker toutes mes listes. Donc, si c'est liste agenda, donc ça, c'est un tableau de notre classe M agenda événement. Donc, je vais stocker toutes les listes ici dans ce tableau et je vais créer une méthode maintenant liste agenda événement. Voilà. Donc, c'est pour les événements. Le list, d'accord. Hein? Donc, ça permet de lister tout, hein, tous les sans filtre. Hein. Donc, ici, c'est la liste agenda et événements. Donc, ça, c'est le nom de notre buffer. Hop. Ça, c'est un buffer. Notre buffer, c'est ça. On n'a pas aidé là. Ok. URL. Mail. Et je vais chercher ici dans notre point d'accès. Dans notre c'est l'agenda, la liste qui permet de le point d'entrée qui permet de lister tout. Okay? Comme c'est vide ici, donc c'est vide, même si voilà. Donc je vais copier ça. Hop, je vais changer. Voilà, permet de lister. Hop, on va faire ça. Donc c'est la liste. Comme tout à l'heure, donc reste requête. On est sur get parce qu'on va récupérer quelque chose. On voit ça. Et ici, la table. Donc, je vais préparer notre tableau de tout à l'heure pour... c'est la liste de la... Là. Ouais, il me fait ça. Je suis où là? Oh. Voilà, c'est liste agenda événement. Je pense que le nom de la table, c'est ça. Pardon. Donc, c'est ça. Je vais supprimer tout le contenu d'abord. Et je suis où là? M agenda événement, méthode liste. Ah, ok, ok, ok. Je vais supprimer ça.
parce que je suis dans la table agenda. Attention, c'est dans le tableau que je dois créer la méthode liste agenda événement. Voilà. Maintenant, donc, je vais utiliser le code liste. Rapide. Je vais changer l'URL. URL, puis ça, c'est agenda. OK. Et ça, oui, le nom de liste et je sauve là, il me propose, voilà. Voilà. Et notre table, c'est liste. Voilà. Je vais désérialiser la liste dans le tableau. Hein. Je peux faire liste agenda événement. Et je teste le tableau si notre tableau est vide ou non. Donc, si c'est vide, donc la liste est vide. Sinon, c'est chargement réussi. Et sinon, si la réponse n'est pas 200, donc ça envoie la description. Voilà. Donc, comme j'ai créé cette classe tableau qui permet d'avoir un tableau, donc je reviens ici et je vais déclarer ici liste tableau et un et C tableau. Donc, c'est une variable globale que je peux utiliser pour remplir mes combos ou bien mes tables. Donc là, on a fini sur la partie ici qui va récupérer tous les données. Maintenant, je peux me concentrer sur l'interface utilisateur. Donc, sur l'interface utilisateur, donc, je vais faire une nouvelle fenêtre. Okay. Nouvelle fenêtre. Bon, si c'est bien, je ne comprends pas. Donc, je vais donner bon, au moment le message. Je vais mettre les boutons dont j'ai besoin, c'est-à-dire modifier et puis supprimer. Voilà, et éliminer ça. Et mettre une table. Voilà. Là, l'assistant va me demander, je vais créer un champ table à partir de quoi. Donc, dans notre cas, c'est afficher les données d'une variable existante. Vous voyez ici, il va trouver notre variable globale tableau. Et dans ce tableau, donc, on a un tableau de agenda événement. Le suivant. Vous voyez là, il me propose les colonnes à afficher. Donc, je dit, l'auteur, les titres, pas le contenu, catégorie, donc je peux pas. Puis, date début, date fin. Je peux faire ça, hein, sous forme de tableau, ou bien je peux utiliser le champ graphique ici, le type temps, le type agenda, carrément. Par exemple. Donc, ça, c'est rempli avec les variables existantes. Ici, le tableau. Vous voyez, il retrouve automatiquement le titre, le date des début et le date de la fin. Donc, suivant. Là, on retrouve tout, hein, l'identifiant, le contenu, l'auteur, le lieu, etc. Donc, la catégorie, je peux faire la catégorie maintenant trouvée. Donc, ça, c'est la catégorie, etc. Ça dépend de vos besoins. Donc, je fais suivant. La semaine de 5 jours, pourquoi pas. Hop, ça va et
Vous voyez, il nous a créé ça, notre agenda. Maintenant, on va tester. Donc là, il n'y a encore rien parce que faut que l'on charge cela. Donc, je vais créer une procédure locale. C'est charger. Je permet de charger tout ça. Donc, ça, je vais créer une procédure. Qu'est-ce que je fais? Puisque je suis dans un web service, donc, soit vous utilisez des threads, c'est-à-dire que l'interface ne soit pas bloquée lors du chargement, euh, lors de la récupération des données venant du serveur. Soit vous faites, soit vous faites directement, donc ça va bloquer l'interface jusqu'à ce que les données soient arrivées. Donc je vais mettre non, c'est on va mettre parce que mobile, ici. Le gabarit n'a pas été. C'est notre problème de tout à l'heure. Est-ce qu'il n'a pas trouvé ça ou bien? Ah, ok. Je vais créer ici, pour ne pas faire attendre l'utilisateur, un truc qui. Si je vais mettre ça en niveau, en niveau, comme ça. Donc, ancrage, milieu. Je vais lui donner un nom. Le nom, c'est l'autre. Je ne vais pas l'afficher au début. Et dans mon code ici, charger, donc, img l'autre point visible. Là, oui. Donc, c'est une procédure interne ici. Callback. Et callback. Et notre procédure ici, interne. Donc, c'est résultat. Voilà. C'est deux procédures. Et je peux créer un variable ici, résultat est une chaîne que je mettrai vide. Okay. Et je vais mettre ça, je vais utiliser en section critique ici, les attributs d'extension. Hein. Il faut aussi que vous informez là-dessus. Donc ça, c'est dans un thread que je vais lancer la récupération et pour l'affichage, donc dans le thread principal. Maintenant, donc dans le thread, donc je vais utiliser notre méthode. Résultat. Non, résultat. S-résultat. Égale donc GCL tableau liste point liste agenda. Je vais appeler la méthode liste agenda de notre tableau. Et puis après, je vais appeler le résultat ici, ici en bas, la procédure interne après ça. Après ça, je vais mettre table affiche. Donc, j'actualise le contenu de notre table, non, de notre agenda. Donc, c'est pas table affiche, agenda, agenda affiche. Donc, c'est notre agenda. Après, quand tout est chargé, donc je vais rendre invisible notre notre image load.
Donc ici, après, je vais appeler PRCI callback. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, j'explique un peu. Donc, ce que je fais, donc, à l'ouverture de cette page, cette image va, cette image GIF va s'animer jusqu'à ce que les données soient récupérées du serveur. Et j'ai mis résultat, puisque dans un frig, normalement, il ne faut pas utiliser des variables. Euh, ne pas mettre des contenus dans des variables parce que ça peut altérer ces valeurs. Et pour protéger cela, donc j'ai utilisé l'attribut section critique. Et là, j'ai créé deux procédures internes. La première procédure interne, c'est la procédure qui permet de récupérer toute la liste des agendas ici grâce à la méthode de notre euh, classe ctableau, donc la liste des événements. On va charger ça dans le tableau tab événement. Okay. Dans notre tableau ici, tab événement. Notre code. Okay. Événement. Et ici, après ça, quand j'ai les résultats, je peux afficher le résultat. Hein, post fiche ici, le résultat. Donc le résultat, si c'est dans notre cas ici, si on a les résultats ici un peu plus bas, si il n'y a aucun enregistrement dans la table, donc c'est la liste est vide, le résultat va afficher ça, le toast. Sinon, c'est chargement réussi. Sinon aussi, si la réponse, ici, il y a des erreurs, donc on récupère aussi les erreurs. Vous pouvez aussi gérer ça par des boulets, hein, ça dépend de vous, mais bon, c'est pour moi, donc c'est un peu l'habitude d'utiliser directement une chaîne pour que ce soit plus clair. Revenons à notre code de tout à l'heure. Si c'est procédure interne, résultat. Dès que le callback a fini toutes ses tâches, donc il donne la main au thread principal ici qui va afficher les données. Il y a plusieurs méthodes. Hein. Soit vous, par exemple, ça, vous mettez ça dans l'événement ici. L'événement ici de demande mise à jour de l'affichage. Soit utiliser comme moi, j'ai l'habitude de, de mettre directement dans résultat ici tout ça. Après que le PRCI callback a terminé tout ce qu'il a fait, donc je vais afficher les rendez-vous dans notre agenda. Et je vais mettre un post là, un petit message là pour que l'on puisse voir quel est le résultat récupéré après ici, le résultat d'ici. Après tout ça, donc si tout s'est bien passé, donc là, on va cacher notre image load. On va tester cela. Donc la liste est vide, il a dit la liste est vide. Pourquoi est-ce que l'image tourne encore? Ah oui, c'est normal. Oui. Hop, voilà, la liste est vide. Donc, on a vu comment déjà utiliser les codes HTTP, les verbes HTTP côté client. C'est la même chose si vous le faites sur Windows mobile, il n'y a pas de différence, ou bien sur WebDev. Et dans la troisième partie de ce cours, donc, nous allons créer une fiche qui permet d'ajouter des agendas, de modifier et de supprimer. Donc, à très bientôt.